Nous passons à présent à regard croisé. Ce soir, on va parler des États-Unis, la victoire de Joe Biden qui a été certifiée en Pennsylvanie. Nous serons également du côté de la Côte d'Ivoire où le RHDP invite l'opposition à cesser de ruser avec la paix. Au Burkina Faso, la présidentielle qui s'est déroulée dimanche, l'opposition menace de ne pas reconnaître les résultats. Et puis le Togo, Seyi Memen, l'ancien ministre de la Sécurité, a tiré sa révérence. C'était également un homme des sports. La Fédération togolaise de football lui a rendu hommage. Voilà donc le menu. Ce sera avec Basile Agbo de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir, chers amis. Je ne vais plus appeler quelqu'un. Je suis un des amis. Donc bonsoir, chers amis. Et bonsoir aux amis téléspectateurs qui sont venus au TV. Et David Djagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs. Nous commençons avec les États-Unis. L'équipe du président sortant a présenté des arguments juridiques sans fondement et des accusations hypothétiques selon le juge du 6e plus grand État du pays qui n'a pas mâché ses mots. La Pennsylvanie a donc certifié les résultats de la présidentielle du 3 novembre dernier. Les unes derrière les autres, les tentatives judiciaires de Donald Trump d'obtenir la disqualification de son adversaire se sont effondrées en Pennsylvanie. Donc c'est bien Joe Biden qui remporte cet État. David Djagbavi, est-ce que vous comprenez, j'allais dire, cet acharnement de Donald Trump à faire reconnaître d'abord sa victoire et l'irrégularité du scrutin? D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas la première fois dans l'histoire des États-Unis que cette situation se présente. Il y a eu des cas dans le passé avec certains présidents qui avaient refusé de reconnaître la victoire de l'adversaire en face. La dernière affaire, c'est celle qui a vu élire le président George Bush, je crois. En 2000. Voilà, avec la question de la Floride qui a été l'État qui a fait basculer les choses. Ils ont mis plus d'un mois. La Californie, je pense. La Californie, voilà. Ouais. Et donc, ils avaient mis plus d'un mois avant d'officialiser les résultats. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle les charmes de la démocratie aux États-Unis. Ce n'est pas parce que cet État est compris ou est considéré comme l'État le plus stable en termes de démocratie que tout doit se passer comme une lettre à la poste. C'est une façon de confirmer l'assise de la démocratie dans ce pays. Le président Donald Trump a le droit de revendiquer sa victoire, mais derrière, il faut apporter les éléments qui attestent véritablement de la certitude qui confirmerait le rejet de la victoire de Joe Biden par le candidat Donald Trump. Il y a beaucoup de paramètres qui sont rentrés en jeu. Vous savez, c'est l'une des rares fois aussi dans l'histoire des États-Unis qu'un candidat issu d'une position politique fasse un seul mandat et est appelé à vider le plancher. Il y a, je crois, depuis 2000 ou un peu peut-être avant, les différents présidents qui se sont suivis ont tous réussi à imposer 2 mandats présidentiels, ce qui confirme l'assise de leur formation politique dans la sphère américaine. Et donc, si aujourd'hui Donald Trump ne veut pas accepter les résultats, c'est une façon pour lui aussi de créer des problèmes et des ennuis à son successeur qui viendra forcément, quelle que soit la position qu'adoptera Donald Trump. En janvier 2021, il sera appelé à vider les lieux. S'il ne le fait pas, la Constitution américaine est assez claire, il va être forcé de vider la Maison-Blanche pour permettre au candidat Biden de commencer son nouveau mandat. C'est là où on ne comprend pas, Basile, l'attitude de Donald Trump. Il sait que, tel que le système américain est conçu, ce qu'il est en train de faire là n'a pas de chance de prospérer, mais il le fait quand même. Oui, c'est de la nature de l'homme. L'homme Donald Trump, depuis son accession au pouvoir, il a démontré qu'il est un type particulier de président, avec ses gestes, ses décisions cavalières qui rencontrent toujours certains obstacles et de la part donc, de beaucoup de juges
vous rappelez de ces trucs sur l'immigration et autres, où on désigne un pays qui est un pays terroriste, et puis on la signe donc le terrorisme, et puis on dit ses habitants n'ont pas le droit, etc., etc. Il y a eu pas mal de couacs que ce président a connu avec sa population. À un moment donné, les Américains étaient exacerbés même par son comportement. Et donc, durant tout le mandat qu'il a fait, c'est vrai que, bon, on lui a noté certaines avancées sur un certain nombre de plans, mais vu les dernières positions qu'il a affichées au lendemain donc de ces élections, il y a un ami qui m'a dit, mais Biden est plus africain que tous les Africains, tous les présidents africains, parce que quand on reproche à l'Afrique d'avoir ce sentiment-là, et beaucoup de présidents africains qui veulent s'accrocher au pouvoir, on a comme l'impression que Trump a un peu ce relent-là, et qui l'a vraiment, je ne sais pas, mal jeté donc, dans la figure des citoyens ou bien du monde entier. Et c'est vrai que tout à l'heure, David parlait d'une fois que ça s'est vu aux États-Unis, qu'on a contesté les résultats, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. C'est vrai qu'il y a des aléas de la démocratie, des aléas de la technologie qui ont fait qu'à l'époque, il a fallu qu'on comptabilise les bulletins donc, manuellement. Donc ça a laissé voir des failles de cette grande Amérique, que nous avons dit que non, la technologie est très développée, mais les gens étaient obligés donc de compter les bulletins manuellement. Mais c'est un peu différent de ce qui se passe, ou bien de ce qui s'est passé la dernière fois avec Donald Trump, qui, s'il était donc dans un pays, comme on le dit, dans un pays sous-développé, il n'hésiterait pas à lancer donc les militaires aux trousses donc de Biden, et puis aux trousses peut-être des militants de Biden, pour lui revendiquer la victoire, et peut-être même jusqu'à ce que, je ne sais pas, les organisations nationales vont se réunir pour lui dire non, il faut arrêter. Donc je crois que c'est de la nature de ce monsieur, et ça n'étonne pas. Au départ, moi, mais ça ne m'a pas étonné finalement. J'ai dit non, c'est comme ça et il peut finir. Et quelqu'un l'a même appelé par le nom d'un Togolais que je ne veux donc pas citer ici. Mais je me dis que c'était un peu malsain. Son comportement était un peu malsain vu la grandeur que nous avons toujours donnée à l'Amérique, la grande Amérique, où on voit son président en train de contester d'une façon violente, d'une façon vigoureuse, sa défaite à une élection. Mais bon, l'histoire, elle est là. Et ce n'est pas Biden qui va, ce n'est pas Trump qui va forcer les résultats aux États-Unis, qui va se dire, bon, en janvier, le 3 janvier, moi je ne quitte pas, je ne cède pas, ce n'est pas possible. Ça, il le sait, les dispositions sont claires. Il ne peut même pas continuer par contester sa défaite. Je crois que le temps fera les choses. Peut-être que c'est une petite honte de se voir ne ferait qu'un seul mandat. C'est ça qui est un peu gênant. C'est vrai, il faut le comprendre. Hein? Au moins, la plupart des présidents qui sont passés avant lui ont fait leurs 2 mandats. Et bon, il se fait que lui, il n'a fait qu'un seul mandat. Et puis, il est renvoyé comme ça à aller se faire voir ailleurs. Je crois que c'est ça qui lui fait mal. Mais il prendra le temps pour avaler cette défaite-là, je crois. En même temps, si Donald Trump agit de la sorte, est-ce que quelque part, ce n'est pas parce qu'il est persuadé que le système, il est possible de frauder? Non, mais c'est pas le même système qu'il était arrivé au pouvoir en 2015, je crois. 2016. Voilà. C'était avec le même système. Vous vous rappelez ce qui s'est passé, oui. Hillary avait remporté un nombre de voix. Et c'est les grands électeurs qui ont fait basculer les choses. Jusqu'à la veille de son élection, tout le monde se disait que c'est Clinton-Hillary qui passera. Et c'est par ce même système qu'il est arrivé au pouvoir. Il savait très bien que le système, il est en tout cas très bien huilé. Il connaît la performance de ce système. Le problème de Trump, c'est son refus de reconnaître qu'il a échoué. Malgré le bilan quelque peu positif qui a fait de son mandat un mandat révélateur pour les Américains. Beaucoup ne comptaient pas sur lui, mais il a réussi quand même à changer les donnes. On parle du taux de chômage qui a baissé. C'est sous sa présidence que les États-Unis ont connu ce taux le plus bas. En tout cas, c'est déjà un très bon résultat. Mais derrière, il y a
d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, le système américain, il est le plus sûr. Je pense que ça date des années. Chaque année, il y a des améliorations qui s'ajoutent. Le problème, c'est la délicatesse du système électoral aux États-Unis où des millions d'Américains peuvent voter pour vous. Mais quand les grands électeurs ne portent pas leur choix sur vous, ça pose problème. Et la Pennsylvanie est l'un des États qui fait basculer les choses à tout moment. Et donc, tout candidat qui arrive à gagner la Pennsylvanie a de fortes chances de remporter le vote des grands électeurs. Et aujourd'hui, si Trump s'est retrouvé perdant en Pennsylvanie, c'est parce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites. En 2016, il avait pris des engagements vis-à-vis des habitants de cet État, des engagements qui n'ont pas pu être concrétisés pour des raisons que tout le monde connaît. Aujourd'hui, il y a aussi la gestion de la crise sanitaire, la pandémie sanitaire. On parle de 12 millions à ce jour d'Américains qui sont contaminés. Et 250 000 morts. Voilà. Et les États-Unis composent l'État le plus atteint par cette pandémie-là. Et quand on voit aussi un peu le refus de la réalité manifesté par le président Trump face à cette pandémie, les Américains se sont interrogés. Et aujourd'hui, cette pandémie, en tout cas, elle est réelle. Tout le monde la vit. Tout le monde sent qu'elle est présente. Et donc, quand le chef d'État, le président de la République ou le président d'un État qui devrait normalement apporter des garanties de sécurité minimise les actions ou comment on dit ça, les failles qui doivent composer la lutte qui devait aller contre cette pandémie, ça veut dire qu'il y a un manque de conscience qui a été manifesté. Et en cela, les Américains n'ont pas réussi quand même à trouver des réponses face à cette pandémie. Et quand le chef de l'État, quand le président Trump joue fait du show face à cette maladie, il a été contaminé, il a été hospitalisé, il s'en est sorti, il a enlevé le masque devant des millions d'Américains, c'est pour dire un message. La maladie, elle existe, mais elle n'est pas réelle. En même temps, le refus de Donald Trump de reconnaître la victoire de Joe Biden, ça complique la tâche au nouveau président qui doit prendre fonction le 20 janvier prochain, puisque plus le passage de témoins est facilité, le nouvel entrant prend contact d'un certain nombre de dossiers avant de s'installer. Mais jusque-là, Biden n'est pas encore mis au cœur de la gestion des affaires actuelles. Oui, c'est ça le mal qu'il est en train d'être perceptible dans ce système ou bien cette façon de faire de Donald Trump, parce que de toute la façon ça aurait été mieux qu'il reconnaisse cette victoire et que le passage de la passation de biens, la passation de témoins puisse se faire de la façon la plus élégante pour que l'autre aussi se dise: je rentre dans une maison bien préparée par mon prédécesseur, je peux maintenant continuer l'œuvre qu'il avait entreprise. Parce que de toute la façon, la nation reste, mais les hommes passent. Et donc, ce faisant, c'est-à-dire qu'en se comportant de cette façon, c'est vrai que Trump ne facilite pas la succession à son adversaire, à son rival. Et donc, je crois qu'il va être un peu difficile pour le nouveau président américain de bien démarrer les choses. C'est vrai que, vous savez, les États-Unis existent. Et puis le système est là. Et il vient, il se façonne dans le système, il s'assoit dans le système. Il peut commencer par faire quelque chose, mais il aura des difficultés de départ parce que l'autre n'a pas facilité donc, la transmission donc, du pouvoir. Je crois que c'est ça qui est un peu gênant. Mais cela n'empêchera pas l'autre, parce que je crois que il a des amis, il a des amis très forts. On nous a même montré des photos de lui et de l'ancien président Obama. Ouais. Et donc, proche de ce monsieur, je ne crois pas qu'il aura trop de difficultés à pouvoir s'adapter à la chose, ayant même lui-même été un vice-président de Barack. Je crois que ce n'est pas très dangereux, ce n'est pas très grave pour lui de prendre la main de ce pouvoir-là, de pouvoir l'exercer. C'est vrai qu'il y a un truc de départ qui est là, mais je ne crois pas que ça peut vraiment l'affecter de la façon à l'empêcher donc de réaliser également les idées qu'il a pour la Grande Amérique. En principe, dans le système américain, le 12 décembre, les grands électeurs sont censés se réunir pour élire le prochain président. Bon, tout porte à croire que c'est Joe Biden, mais
si tout ce que fait Donald Trump, c'était finalement pour que les grands électeurs à la suffrage générale l'élisent. Non, non, c'est... Vous savez, le système politique américain, il est très bien assis. Hein. Même si vous refusez de reconnaître votre défaite, comprenez que en janvier, vous partirez. Et ce que Trump est en train de faire actuellement ne pose... Moi, je comprends un peu, mais ne pose pas de problème à Biden, puisque beaucoup de dossiers sont transmis à l'équipe de Biden, au même moment que ces dossiers sont transmis à l'équipe de Trump. Parce qu'il y a un successeur qui viendra remplacer le président. Et le nouveau président est en train de mettre en place son équipe avec des nominations et tout le reste. Des dossiers leur sont envoyés, etc. Trump ne peut pas empêcher Biden de prendre le pouvoir. Je crois que c'est le 3 janvier qu'ils font la prestation de serment, ou c'est en janvier, le 20 janvier. Voilà, le 20 janvier. Le nouveau président. Voilà. Et donc, en janvier, là, forcément, Biden va rentrer à la Maison-Blanche et tout va se faire. Trump est libre de participer à la prestation de serment ou pas. C'est déjà arrivé dans l'histoire politique américaine où des présidents perdants ont refusé d'être là. Ce n'est pas une obligation qui leur est faite. La Constitution américaine ne leur impose pas l'obligation de présence, non. Mais qu'ils comprennent que, de toutes les façons, le 20 janvier, il va rendre le pouvoir. Et donc, tout ce show qu'il est en train de faire, c'est pour encore marquer l'esprit des Américains. Derrière ce show, il faut comprendre aussi la volonté de l'homme de faire perpétuer le nom Trump dans l'histoire politique américaine. On a appris qu'il est en train de se préparer pour revenir en 2024. Et si la Constitution américaine lui permet de revenir en 2024, il peut revenir. Ou alors de positionner un de ses enfants. Et les observateurs sont en train de penser directement à son fils cadet qu'il est en train de préparer pour lui succéder en 2024, au cas où Biden n'arrive pas à matérialiser toutes ses promesses. Et donc, les grands électeurs ne peuvent pas tripatouiller la Constitution américaine en élisant Trump contre les résultats. D'accord, on part pour la première pause.